Gloire à Dieu, merci Seigneur de ces bons temps dans sa présence, qu'on puisse s'ouvrir le cœur, notre esprit, à se tourner vers lui puis l'adorer. C'est de tels adorateurs que le Père demande, du monde qui sont capables de l'adorer en esprit puis en vérité. Être vrai dans notre cœur puis connecté avec le Saint-Esprit, ça passe, c'est une connexion directe. Merci Seigneur. Ça fait du bien. On est en train de faire une étude sur la vie, la mort, puis la vie après la mort. On a vu plusieurs points jusqu'à aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on continue l'étude jusqu'à peu près où on est rendu. Il en reste encore quelques messages à faire dans ce thème-là. On va apprendre qu'est-ce qui se passe après la mort. On va apprendre qu'est-ce que la Bible dit sur les morts, puis parce qu'un jour, veut pas, on va tout y arriver. On va tout traverser. Tout le monde sur la planète. Prête, pas prête. Il y en a qui vont dire « Youpi! » Puis il y en a d'autres qui vont dire « Ouch! La gaffe! » Oui, parce que tu pars en voyage, le voyage le plus long qu'on n'aura jamais organisé nous-mêmes, parce que c'est impossible de s'organiser soi-même. Il fallait que Dieu nous l'organise, notre voyage, pour qu'on soit prête. Puis quand tu saisis ce cadeau-là, puis tu es prête, c'est gloire à Dieu, tu vas être dans un voyage sans fin, dans le bonheur, dans l'amour, dans la gloire. Mais si tu ne l'as pas pris, Jésus comme ton sauveur personnel, ouch. On va voir des choses aujourd'hui c'est des choses marquantes, c'est des choses difficiles, à moins d'être complètement insensible, qu'on se fout de ce qui arrivera. Si on n'a pas de sensibilité pour les gens, c'est sûr que ça peut nous passer 6 pieds par-dessus la tête. Mais si on est sensible à ce que Jésus ou la parole de Dieu dit, ça fait de quoi de savoir cela? Puis ça nous crée en nous comme une responsabilité. Il faut faire quelque chose pour les aider. La question qu'on va répondre aujourd'hui, c'est où vont les gens en mourant? On a vu plein de nos proches qui sont partis, un après l'autre. Où est-ce qu'ils sont partis? On sait que le corps est parti dans la terre, soit qu'il est enterré d'un morceau, ou il est incinéré, puis il est dans un petit pot, puis ils l'ont peut-être enterré, ou comme mon père, il voulait être répandu dans son champ. On l'a fait. On sait où est-ce qu'il est le corps, mais l'âme, où est-ce qu'elle s'en va? C'est ça qu'on veut savoir. Lorsque nous mourrons, c'est ça qui est la question qu'on va répondre, la première question. Peut-on éviter de faire face à Dieu? Parce qu'il y en a qui ont fui Dieu toute leur vie. Toute leur vie, ils voulaient ignorer d'entendre parler de Dieu. Achale-moi pas avec ça. Ils veulent pas y penser. Ils veulent pas faire face à Dieu. Ils veulent pas être obligés, peut-être d'être obligés de changer leur vie. Fait qu'ils ignorent Dieu. Mais peux-tu toujours ignorer Dieu? Non. Tu peux-tu toujours éviter de faire face à Dieu? Peut-on se cacher de Dieu? Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Moi, je vais me cacher. » Puis c'est pour ça que tu vois dans la Bible que les gens ils se cachaient des rochers, des montagnes. Puis il dit « Couvrez-nous, car la colère du Dieu Tout-Puissant est arrivée, puis qui pourra subsister? » Les gens, ils vont se cacher. Ils pensent qu'ils sont cachés, mais ils ne sont pas cachés devant Dieu. Existe-t-il un endroit que Dieu ne voit pas? Non. Existe-t-il un endroit que Dieu n'est pas là? La Bible, elle dit, il est omniprésent. Peu importe où ce que tu vas, il est là. Existe-t-il un endroit que Dieu ne contrôle pas, que Dieu n'aura pas accès sur cela? Il n'a aucune. Il y a un verset dans le psaume 139, le verset 7. Écoutez bien ça. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore puis que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira puis ta droite me saisira. Là, allez lire le restant, c'est super beau. C'est comme si la personne veut nous faire méditer sur le fait que Dieu, il est partout. Même dans le ciel, même dans le séjour des morts. Fait que les gens, quand ils meurent, dans leur vie, ils peuvent essayer de se cacher de Dieu. Dieu les oubliera pas.
Parce que même cette personne-là qui résiste à Dieu, là, même cette personne-là, c'est Dieu qui l'a créée. C'est Dieu qui la maintient en vie, qui la maintient en existence. La Bible a dit, tout subsiste en lui. Sa main nous saisit, peu importe où ce que nous sommes. Plus fort que ça, toutes les molécules, les particules, les atomes, l'ADN de notre corps est maintenu en existence, est maintenu à sa place, parce que c'est Dieu qui maintient toutes choses. Tout subsiste en lui. Fait que y a-tu vraiment une place où ce qu'on peut se cacher, puis dire Dieu va m'oublier, puis j'aurais pas à faire face à Dieu, ou même dire faire face à la mort, puis là on s'invente des scénarios pour essayer de s'inventer d'autres idées. T'as pas le choix. Dieu, il est partout, puis Dieu contrôle tout. Même le séjour des morts. C'est ce qu'il dit dans ce passage-là. Ici, je me couche au séjour des morts. C'est l'endroit des morts. T'y voilà. Dieu, il est là, partout. Même le séjour des morts est maintenant en existence par la puissance de Dieu. Même les âmes déchues, les âmes mortes dans leur péché, qui sont dans le séjour des morts, il y a encore une continuité d'existence à cause que Dieu les maintient en vie. Ils ne peuvent pas fuir, puis ils ne peuvent pas s'empêcher de faire face à Dieu. Ça, c'est grand quand tu penses à ça, parce que tout le monde va avoir à comparaître devant Dieu, un par un, puis à rendre compte de ce qu'ils ont fait sur la terre. Là, la question qu'on se pose, on ne peut pas éviter là, de s'en aller dans le séjour des morts. Tout le monde va y aller, tout le monde va mourir, à moins qu'on soit parmi les chanceux de la fin des temps, quand Jésus va revenir. Là, ceux-là vont être épargnés de mourir physiquement. Mais les autres, là, tout le monde, on en a vu plein de ceux qu'on connaît, des chrétiens, qui sont déjà partis. Puis, c'est pas un mal qu'ils soient déjà partis. Vous allez le voir tantôt dans ce qu'on va étudier. Quand on meurt, là, il y a comme une inquiétude, là, une petite inquiétude. Où est-ce qu'on s'en va? Qui va nous montrer le chemin puis s'en aller par là ou par là? Je dois-tu prendre à gauche, à droite? Où est-ce que je m'en vais? La Bible elle répond à cela. Premièrement, ce qu'on doit savoir, Dieu connaît parfaitement ceux qui lui appartiennent. C'est pas, pensez pas que Dieu y oublie une de ses brebis. Il nous connaît parfaitement. Dans Jean 10, 14, Jésus a dit, « Je suis le bon berger. » Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Voyez-vous, on n'a pas à avoir d'inquiétude quand tu as donné ta vie au Seigneur, puis tu marches avec le Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Il te connaît, puis il ne t'oubliera pas. Il dit, « Je connais mes brebis. » Un autre verset, il dit, « Je les appelle par leur nom. » On appartient à Jésus. Puis il dit, « Mes brebis me connaissent. » Tu sais si tu marches avec le Seigneur ou pas. Mais c'est pas ce que je pense qui est important. C'est qu'est-ce que lui pense. Est-ce que je suis sa brebis à ses yeux? Si oui, tu n'as pas d'inquiétude pour le reste de ton éternité. Amen. Amen. Tu n'as pas d'inquiétude pour le reste de ton éternité. Si Jésus te connaît, il connaît ses brebis, il va s'occuper de toi. C'est lui qui va s'occuper de toi. Il dit, « Je suis le berger, le bon berger. » Ça dit dans le texte. Ce qu'on va comprendre, là, comment ça marche après la mort, quand on décède, la Bible elle nous le dit, notre âme, notre esprit sort de notre corps. On l'a vu dans d'autres versets. On s'en va quelque part. Mais où est-ce qu'il faut s'en aller? On ne le sait pas. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà trouvé un map ou un GPS pour essayer de s'orienter et savoir où est-ce qu'on s'en va après la mort? Pas personne. Dieu a déjà pensé à ce qui se passe après. On va regarder certains passages qui nous parlent du travail des anges. Dieu fait travailler ses anges. Les anges, c'est des esprits au service de Dieu. Ils sont là pour exercer des ministères. On va voir aujourd'hui un de leurs ministères. Les anges sont les êtres désignés par Dieu pour trier les nations.
trier les nations. Qu'est-ce qu'on veut dire par trier les nations? Jésus l'a expliqué dans Matthieu chapitre 13, les versets 38 et 39. Il nous parlait d'une parabole de la semence, puis il disait que quelqu'un va semer dans un champ, puis l'ennemi a semé de l'ivraie aussi. Là, il dit les deux, laissez-les pousser ensemble, l'ivraie puis le bon blé. Puis là, quand il donne l'explication, il dit le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, puis l'ivraie, ce sont les fils du malin. On voit que Jésus, lui, est clair devant lui. Il y a deux catégories de personnes. Il est fils du royaume de Dieu, puis les fils du malin. Il n'y a pas de troisième catégorie. Soit tu appartiens à Jésus, puis tu fais partie de son royaume, ou soit automatiquement, tu fais partie de l'autre royaume. Il n'y a pas trois options, il y en a juste deux. Puis pour appartenir à Jésus, mais il faut que tu te repentes, puis tu acceptes Jésus comme ton sauveur, puis tu le suis, tu deviens son disciple. Ça, c'est les conditions pour le devenir, son disciple. Mais il faut comprendre que Jésus, qui connaît ses brebis, il sait qui sont les fils du royaume, puis il sait qui sont les fils du malin. Dans l'ensemble de l'humanité qui a existé depuis le début, c'est de même que ça marche. Le verset 39, il dit, l'ennemi qui l'a semé, cette mauvaise semence-là, pour que les gens deviennent des fils du malin, c'est le diable. Il est carré, Jésus. Il n'y a pas de « Ah, ils se sont égarés, c'est pas de leur faute ». Il dit, ceux qui ne sont pas dans le bon chemin, c'est le diable qui les mène. Puis il parle de la moisson dans ce verset-là, parce qu'il dit, à la fin, le moissonneur va envoyer ses moissonneurs, le maître de la moisson va envoyer ses moissonneurs récolter ceux qui lui appartiennent, puis il va faire un tri entre les nations, ceux qui sont des fils de Dieu, puis les autres qui sont les fils du malin. Puis il dit, dans ce texte-là, que la moisson, c'est la fin du monde, puis les moissonneurs, ce sont les anges. Dieu, à la fin de chaque vie, à mesure que quelqu'un meurt, il envoie ses moissonneurs pour aller te chercher. C'est qui ces moissonneurs? C'est les anges. Fait qu'on se demande, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? Où est-ce qu'on s'en va? Bien, c'est un ange qui va venir te chercher. À la fin du monde, on voit ça dans un autre passage, dans Matthieu 13, 49, le Seigneur enverra ses anges pour trier les habitants de la terre. Quand il va y avoir un rassemblement, il dit dans Matthieu 13, 49, il dit « En sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. » On voit le travail des anges. On voit que à partir du moment que tu as quitté ce monde, on voit que c'est Dieu qui prend en charge les opérations. Dieu envoie ses anges pour venir te récupérer. Tu te fais frapper par un char, paf, t'es mort. En quittant ton corps, il y a un ange qui va débarquer et venir te chercher. Si t'appartiens à Dieu, il t'emmène à quelque part. Si t'appartiens pas à Dieu, il t'emmène ailleurs. Une fois qu'une personne décède, c'est Dieu qui la conduira vers sa destination. Dans Luc 16, 22, ça nous parle justement de la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Ça dit que le pauvre mourut, puis il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Voyez-vous? C'est ça qui se passe. Où est-ce qu'on va, quel chemin qu'on doit prendre, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Autant vous ne saviez pas quel chemin prendre pour naître dans le ventre de votre mère. C'est Dieu qui vous a mis là, puis qui vous a formé dans le ventre de votre mère. Vous n'avez pas eu de contrôle de ce qu'il y avait avant. Mais on n'aura pas de contrôle après non plus. Pour ça, je disais, y a-t-il une place où ce qu'on peut aller, qu'on peut... Hein? On a un certain contrôle si on fait le bon choix aujourd'hui. Non, je parle du contrôle après que tu quittes ton corps pour savoir où dois-tu aller. Tu n'en auras pas de contrôle. Il y a un ange qui va te débarquer, puis lui, il sait si tu es connu de Jésus, puis il va t'amener à l'endroit acquis de droit, ou selon si tu es sauvé ou si tu n'es pas sauvé. Lorsque Jésus reviendra, il revient encore avec la même idée, quand il nous dit à l'enlèvement, Jésus va apparaître du ciel avec ses anges de sa puissance, tout ça, et il dit,
Peu importe où ce que tu es, si tu meurs avant ou si tu meurs ou tu meurs pas, mais tu es enlevé par Jésus, c'est encore les anges qui vont nous ramasser. Dans Marc 13, 27, ça dit « Alors il enverra les anges, puis ils rassembleront les élus des 80 de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. » Peu importe où ce que tu te trouves sur la planète, Jésus, quand il va revenir, il va envoyer ses anges aux 80 aller ramasser ses élus. Fait qu'on n'a pas à s'inquiéter où est-ce qu'on va après. Hein, quand les questions que je disais au début, peut-on se cacher de Dieu? Y a-t-il un endroit que Dieu veut pas? On peut-tu éviter de faire face à Dieu? Pas du tout, parce que le bon comme le méchant, ou le juste puis les injustes, ils vont tous mourir, puis c'est les anges qui vont nous ramasser pour nous amener où ce qu'il faut. On ne pourra pas l'éviter. C'est des beaux versets parce que ça nous montre que les anges nous connaissent, nous qui sommes les enfants de Dieu. Jésus nous connaît. Si tu es connu de Jésus, tous les anges de Dieu te connaissent, puis les démons avec, ils savent. C'est le travail à essayer de t'enfarger, te faire du mal, te ralentir dans ta vie chrétienne, de te détourner du sentier de la justice. C'est son travail. Il s'acharne contre les chrétiens parce que Dieu nous aime, mais lui, il met le paquet pour essayer de nous enfarger pour qu'on laisse tomber Dieu. Il est jaloux de l'amour que Dieu a pour nous. Mais il faut rester accroché au Seigneur puis s'encourager avec cela. Jésus nous connaît. Ces anges à Dieu qui sont plus puissants que les anges sataniques, ces anges à Dieu sont plus puissants puis ils sont là autour de nous puis ils sont là en permanence. La Bible a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. Il nous protège. Michel, à la fin de l'Apocalypse, il dit, je suis ton compagnon de service ainsi de des frères, les frères de Jésus. Il est notre compagnon de service, Michel, le grand chef, le combatteur pour les Juifs, mais il combat aussi pour les enfants de Dieu. Ses armées sont à ses ordres, puis ils sont là autour de nous, puis ils nous protègent. Puis quand on va mourir, bien, il va nous amener à la bonne place. On a-tu besoin de s'inquiéter? Non. On a-tu peur d'aller rencontrer Dieu? Non. Pas se poser. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir l'assurance que tu es pardonné. Faut que tu demandes, si tu n'es pas sûr, demande pardon. Parce que on peut se refroidir, puis notre cœur peut notre flamme pour Jésus peut s'amoindrir, elle peut s'éteindre. Puis on a besoin de ranimer ce feu-là, ranimer notre vie spirituelle, parce que ça s'éteint, la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il nous demande de toujours être rempli du Saint-Esprit, pour qu'on soit en feu pour Jésus. Dans l'Apocalypse, il y en a un qui se fait passer comme en grief devant le Seigneur, un des 7 églises, puis il dit... Ce que j'ai contre toi, c'est que tu es rendu tiède, là. Il puisse-tu être froid ou bouillant? Être tiède, ça passe pas non plus. Dieu dit qu'il va nous vomir de sa bouche. On ne peut pas penser de rester tiède. Il faut toujours être en feu pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant qu'on sait que les anges vont nous ramasser quand on va mourir, ça nous rassure parce qu'on sait que c'est les anges de Dieu. Ils nous emmènent où est-ce qu'on doit aller. Où vont les gens après la mort? Mais la Bible, on a vu certains points à date, mais on va revoir ces points-là. Il faut comprendre que tu ne ressuscites pas tout de suite. Il y a un temps d'attente avant la résurrection. C'est déjà décidé par Dieu la journée qu'il va y avoir la première résurrection puis la deuxième résurrection. Mais en attendant, les gens, ils patientent dans un endroit qui s'appelle le séjour des morts. Ça s'appelle comme ça parce que c'était traduit comme ça par Louis II. Pour nous faire comprendre, c'est un lieu de séjour. C'est temporaire. Les gens, ils sont sans corps, ils sont juste âme et esprit, puis ils sont tous mis dans un paquet à quelque part qui s'appelle l'endroit d'attente. C'est ce qu'on va regarder, certains points. Avant de ressusciter, tous les gens vont dans un lieu d'attente en attendant le jour fixé par Dieu pour la résurrection.
C'est Dieu qui décide quand il va avoir la résurrection. Parce que la première résurrection va se passer quand Jésus va revenir. Puis Jésus l'a dit lui-même quand il était à sa tête, c'est pas moi qui décide de ce jour-là, c'est Dieu, le Père, qui décide du jour où il va revenir. Fait qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. On peut s'attendre puis dire, hey, ça s'en vient proche parce qu'on voit des signes qui s'accomplissent, mais ça peut s'étirer un peu aussi parce qu'il dit il use de patience envers nous, chrétiens. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est pour ça qu'il est important qu'on soit toujours prêt, parce qu'on ne sait pas la journée qu'on part. Il faut être bouillant quand Jésus va venir nous chercher. Amen. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien puis dans le Nouveau Testament qui parlent de l'arrêt de vie du corps, puis de sa descente sous la terre, ce qu'on appelle l'enterrement, quand on est enterré. Ce lieu, il est appelé dans l'Ancien Testament, ça c'est en hébreu, c'est appelé le Shéol dans l'Ancien Testament. Le Shéol, c'était traduit par Louis II comme étant le séjour des morts, ou c'était traduit par sépulcre, parce que ce mot-là désigne autant l'endroit où tu mets le corps que l'endroit où vont les âmes. Il y avait, dans l'hébreu, le langage hébraïque, il n'y avait pas le discernement pour savoir exactement les détails où ce qu'on allait, mais il savait qu'il y avait un lieu pour enterrer le corps, puis il y avait le lieu où ce que les âmes se rejoignent. Mais les deux, ils ont appelé ça le Shéol dans l'Ancien Testament. Puis ça désigne le séjour des morts. C'est traduit par séjour des morts par Louis II. Shéol, ils appellent ça, si on regarde comme des synonymes, ça veut dire le monde souterrain, la tombe, l'enfer, la fosse. Puis ça, ça a l'autre idée, Shéol, dans la désignation de l'Ancien Testament, c'est la demeure des morts. Dans le Nouveau Testament, en grec, c'était pas la même langue, c'était la langue grecque. Fait que dans les mots grecs du dictionnaire grec, quand les disciples se parlaient, puis ils parlaient avec les nations qui étaient autour, ils parlaient en grec, avec les mots grecs. Louis II traduit le mot Hadais. C'est le mot Hadais qui est dans le Nouveau Testament en grec, qui désigne le lieu des morts. Puis Louis II traduit ça par séjour des morts, la même affaire. Puis, dans la manière que c'est exprimé, ce que ça voulait dire, le mot Hadais en grec, Hadès ou Pluton, ça s'adresse à comme dans des divinités du peuple grec. Parce qu'on parle la langue grecque, c'était les Grecs, puis dans leur langue grecque, le monde souterrain, le monde inférieur, c'était l'Hadès ou Pluton. Ça fait référence, Pluton, c'est le dieu des profondeurs de la terre, du monde souterrain. C'est un des dieux grecs. Puis c'était désigné aussi par Orcus, le monde du néant, le royaume de la mort. Puis un peu plus tard, dans un usage ultérieur, ce mot-là, Hadès, était traduit par tombe, mort ou enfer. Il y a d'autres traductions dans les Bibles en français, parce que Louis II a traduit ça par séjour des morts, mais si tu lis d'autres Bibles en français, ils ont utilisé d'autres mots pour désigner l'Hadès ou le Shéol. Ils ont utilisé le monde des morts. Fait qu'au lieu d'être écrit séjour des morts, ça va être écrit le monde des morts. Ça va être écrit aussi l'enfer dans certaines traductions. Je vais vous donner une courte définition de ce que ça veut dire. Enfer, ça veut dire inférieur. Fait que c'est le lieu inférieur de la terre, les régions inférieures de la terre, le souterrain. Quand tu es enterré, ton corps est enterré, il est dans la terre. Il est sous terre, il est en enfer. Au sens physique, ton corps il est en enfer, il est dans le monde, il est enterré, il est sous terre. Puis quand tu parles des morts, en parlant de l'esprit et l'âme, qui disent ils sont en enfer, mais ils sont dans le séjour des morts par le mot de Louis II, c'est séjour des morts. Il y en a d'autres qui vont dire le monde des morts ou ils vont dire l'enfer.
C'est pour ça qu'on entend souvent que si tu ne suis pas Dieu, tu s'en vas en enfer. Parce que l'Église catholique a utilisé le mot enfer, c'est un mot latin qui veut dire inférieur. Mais, oui. Il y a un autre mot pour désigner l'enfer que Jésus utilise, c'est la géhenne. Non, ça c'est une autre affaire, puis on va le voir plus tard. On va le voir plus tard dans la suite de l'histoire. C'est pas le séjour des morts. C'est pas l'enfer non plus. On va le voir dans la suite. Mais ça n'a pas. La géhenne de feu n'est pas l'enfer. La géhenne de feu est le lac de feu, la géhenne, la vallée de Guillemont, l'étang ardent de feu et de soufre. C'est appelé aussi la seconde mort, mais c'est un autre lieu que l'enfer. Puis ça nous dit que le séjour des morts et l'enfer, qui est l'enfer, va être jeté dans l'étang de feu. Ça veut dire que c'est pas l'étang de feu. C'est pas l'enfer. L'enfer va être jeté dans l'étang de feu à la fin pour être détruite. Parce que autant que je vous disais que c'est un lieu temporaire, le séjour des morts, les morts vont là temporairement en attendant des résurrections, mais après ça, Dieu va scraper ce terrain-là quand ça ne servira pas à rien, puis il va jeter ça dans l'étang de feu pour détruire ça. Fait que dans le grec biblique, l'Hadès, il est associé à Orcus, qui est un faux dieu. En réalité, c'est dans la mythologie grecque ou dans une autre mythologie, parce qu'il y en a plein dans ce temps-là. Chaque pays ou chaque région avait le dieu. Tu parles des Gaulois avaient le dieu, et les Romains avaient le dieu. Fait que des faux dieux, il y en a à l'appel. Fait que l'Hadès est associé à Orcus aussi dans le langage en grec, c'est les régions infernales. C'est un endroit sombre, noir, dans les profondeurs de la terre, l'endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps. Le Hadès, qui est le séjour des morts, traduit par Louis II, c'est la demeure des méchants. C'est une place très inconfortable. On va voir tantôt de quoi ça veut dire cette idée-là. Ces mots désignent deux endroits. Quand on parle de l'Hadès, ou séjour des morts traduit en français, ou le monde des morts, ou l'enfer, ça désigne deux endroits. Parce que la révélation n'était pas donnée dans l'hébreu antique, puis elle n'était pas donnée dans le grec non plus. C'est Jésus qui en a donné. Il a expliqué ce qui se passait vraiment dans cet endroit-là. Ça nous dit, ces mots désignent deux endroits pour des séjours temporaires pour le corps, l'âme des morts. Parce que le corps est dans la terre, mais l'esprit, il est dans un lieu d'attente qui est l'enfer. Dans le Nouveau Testament, la révélation donnée par Jésus nous enseigne que le séjour des morts est compartimenté en deux endroits distincts. Pour tous les morts non pardonnés, ils s'en vont dans le séjour des morts, dans l'endroit que je vous ai dit qui est très inconfortable. Tous les gens qui sont morts non pardonnés s'en vont dans l'endroit sombre, noir, dans les profondeurs de la terre, un endroit où se retrouvent les esprits séparés des corps. C'est une demeure des méchants, une place très inconfortable. On va voir pourquoi tantôt. Puis tous les morts pardonnés, ils s'en vont dans un lieu de repos appelé le Saint d'Abraham. Pourquoi que ce lieu-là est appelé le Saint d'Abraham? C'est parce que c'est en mémoire, en honneur d'Abraham, qui est le père de la foi. Ça nous dit qu'Abraham, à cause qu'Abraham a marché par la foi, il a été déclaré juste, puis il dit « Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom ». Dans ta descendance, puis il dit m'a donné une descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, puis il y a même un verset que c'était parmi toutes les nations que Dieu donnera une descendance à Abraham de toutes les nations. Ça veut dire qu'Abraham, il est le père de la foi. C'est un symbole, ça, là. En réalité, Abraham n'est pas le père de la foi, c'est Dieu qui est le père des croyants.
Ça, il faut faire bien attention à ça parce que tantôt, quand je vais vous expliquer la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait la différence entre Dieu et Abraham. Il y en a qui sont tellement attachés à Abraham qu'ils pensent à Abraham plutôt que de penser à Dieu. Puis vous allez voir qu'il y a un piège là-dedans. Les morts pardonnés s'en vont dans un lieu de repos, un lieu de consolation, un lieu où on va être bien. Déjà, on va être bien parce qu'on va être avec tous les gens qui avaient la foi sur la terre et qui ont été sauvés. On voit que le séjour des morts, on va le voir tantôt dans des versets, il est compartimenté en 2 endroits distincts. Ceux qui meurent dans leur péché ne peuvent pas aller dans ce qui appartient à Jésus. Si tu meurs dans tes péchés, non pardonnés, parce que tu n'as pas été à Jésus pour être lavé, tes péchés, ton âme est sale, est souillée. Nos crimes, nos iniquités, nos péchés nous souillent, puis ça mène séparation entre Dieu et nous. Le Dieu saint ne peut pas accepter les gens qui sont tout beurrés, autrement dit, parce que quand tu es souillé, c'est le mot sale. Tu es tout sale. Tu n'as pas été te laver par le sang de Jésus. Ton âme est sale. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tu es privé de tout ce que Dieu avait comme promesse. Il fallait que tu passes à Jésus pour être purifié avant de rentrer dans la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est important que les gens y aillent à Jésus pour être pardonnés. Parce que si tu meurs dans tes péchés, tu ne peux pas aller dans ce qui appartient à Jésus après. Dans Jean 8, 21, Jésus l'a dit. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans vos péchés, vous ne pouvez venir où je vais. » Quand tu meurs dans tes péchés, tu ne peux pas venir où ce que Jésus est monté. Fait qu'il est bien important que tout le monde passe par Jésus afin de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle le ciel. Les gens non nés de nouveau sont déjà jugés. La Bible, elle dit, sont déjà jugés, sont déjà sous la condamnation, sont déjà sous des jugements de Dieu. C'est quand tu vas à Jésus que tu es libéré de la malédiction de la loi, puis tu es libéré des conséquences de tes péchés. Mais si tu n'y vas pas, tu es encore dans tes péchés. Puis ils sont automatiquement refusés à l'entrée du sein d'Abraham. Ils ne peuvent pas rentrer dans le sein d'Abraham parce que ça appartient à Jésus. C'est les croyants qui sont là. Il y a juste ceux qui ont passé par Jésus qui peuvent rentrer là. Faut que tu passes par Jésus, c'est la porte, puis il y a juste une porte. Il n'y a pas 2 portes. Il n'y en a pas 3. Il n'y a aucune religion qui peut te sauver. Il y a juste Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il faut que les gens arrêtent leur fausseté, qu'ils lisent la Bible puis qu'ils s'accrochent au Jésus de la Bible, parce qu'il y a même des faux Jésus qui enseignent des fausses religions, des faux enseignements autour qui mêlent encore tout le monde, puis ils ne seront pas pardonnés. Il faut absolument croire au vrai Jésus de la Bible, puis demander pardon, puis l'accepter comme notre Sauveur, se repentir réellement, vouloir changer de vie. Là, on suit Jésus. Quand tu suis Jésus, tu vas y aller où ce qui est Jésus. Amen. Amen. Il dit, les gens non nés de nouveau sont déjà jugés. Ils sont automatiquement refusés à l'entrée du sein d'Abraham, qui est la première étape vers le royaume des cieux. Faut que tu passes, tu n'as pas le choix quand tu meurs. La première place tu vas, c'est le sein d'Abraham. Tu n'es pas encore entré dans le royaume des cieux. Tu es dans le sein d'Abraham en attendant qu'il te ressuscite. Puis on va le voir plus loin dans l'étude. Tu ne rentres pas, même mais qu'on soit ressuscité, on ne rentre pas tout de suite dans le royaume des cieux, ce qu'on appelle le ciel ou le paradis. Tu n'es pas encore rentré. Parce que Jésus revient sur la terre avec nous. Fait qu'on a encore un autre bout à vivre sur la terre. Fait qu'on ne sera pas là tout de suite, mais en esprit, oui, mais pas corporellement. Il y a un jour que tout va être fini ici. Là, on va rentrer dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, où ce qu'il y a la Jérusalem céleste, où ce qu'on va vivre une histoire sans fin avec le Seigneur. Mais là, en attendant, la première étape quand tu meurs, il y a un ange qui vient te chercher, il t'emmène
parce que tu es pardonné, tu es sauvé, il t'emmène dans le sein d'Abraham. Si tu es mort dans tes péchés, il t'emmène dans l'enfer, dans le séjour des morts ou dans le monde des morts, dans l'endroit inconfortable. Dans Jean 3,5, ça dit clairement, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Même si tu amènerais une grosse barre à clous pour essayer de débarrer la porte, puis péter le cadenas, tu ne pourras pas rentrer. Tu n'as pas le choix, il faut que tu naisses de nouveau pour pouvoir rentrer. Il n'y a pas personne qui va pouvoir rentrer s'il n'est pas né de nouveau. C'est pas moi qui l'ai inventé, puis je trouve ça triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pensent plus fins que la Bible. Jésus a dit ça, ouais, c'est Jésus qui a dit ça. Moi, nous, c'est pas de même qu'on prend ça. Jésus il a dit ça. On s'accroche à ce qu'il a dit, on y croit, puis on ne le lâchera pas. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont gérer mes chiens rendus l'autre bord. Mais là, il va être trop tard. Vous allez voir tantôt dans ce qui est écrit dans le prochain verset que je vais vous lire. La révélation de ces choses cachées-là, la majorité de toutes les révélations sont données dans le Nouveau Testament par Jésus. Où est-ce qu'on s'en va? Puis il a donné une belle parabole pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe après dans le séjour des morts puis le sein d'Abraham. On voit ça dans Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. J'encourage à aller le lire parce qu'il y a une dizaine de versets. Puis il y a des super de bons points. Ça nous parle de deux personnes qui vivaient sur la terre. Il y en a un qui était méchant, un mauvais, riche. C'est pas la richesse qui faisait qu'il était mauvais plus qu'un autre, c'est le fait qu'il était mauvais puis il ne marchait pas dans la foi de la Bible. Vous allez voir pourquoi. Puis il y avait aussi un pauvre qui était avec lui, couché à sa porte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Le pauvre mourut, puis il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Je vous disais tantôt, quand tu es un enfant de Dieu, puis tu es avec Jésus, tu es un pardonné, mais tu as un ange qui va venir te chercher, puis il va t'emmener dans le sein d'Abraham, le lieu où ce que tous les gens qui ont la foi sont rassemblés dans le lieu d'attente. Le riche mourut aussi, puis il fut enseveli dans le séjour des morts. Parce que là, le riche, il est enseveli, mais il était dans le séjour des morts. Là, je l'ai dit tantôt, il y a deux endroits. Séjour des morts, sein d'Abraham. Vous allez le voir dans ce verset-là. Dans le séjour des morts, le mauvais riche, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il était une proie du tourment. Une proie, là, c'est que tu es comme une victime de quelque chose qui t'attaque, qui est après toi, qui te tourmente, qui te font capoter. Tu es achalé, tu es tourmenté. Là, c'est comme si tu deviens fou quand tu es tourmenté. Mais il est en proie au tourment, le mauvais riche, dans ce lieu-là. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin. Il a reconnu quelqu'un à l'autre bout. Il a vu Abraham puis Lazare dans son sein. Là, je disais le sein d'Abraham, le Dieu des croyants. Mais il a regardé au loin, puis il a vu qu'il y avait d'autres mondes là-bas, puis il a reconnu Abraham, il connaissait Abraham, puis il a reconnu Lazare, parce que Lazare, c'était un de ses chums, mais c'était pas un de ses chums, c'était un des habitants de sa ville, mais il était couché à sa porte à tous les jours, puis il voulait manger les miettes de sa table, puis il avait rien à manger, puis il était malade, puis il était là. Il le connaissait, fait que là, il les a vus de loin. Puis là, il a crié.
On voit dans ce passage-là que le mauvais riche s'est mis à crier à Abraham. Père Abraham, aie pitié de moi. Parce qu'il a besoin d'aide, là. Dans le lieu, ce qui était, c'était un lieu de tourment. Il dit, aie pitié de moi, envoie Lazare. Lazare qui était le pauvre, envoie Lazare pour qu'il vienne m'aider. C'est ça qu'il demandait. Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Il était déjà comme en train de brûler, puis il crevait de soif, puis il était cruellement tourmenté. Ça allait pas bien. C'est ça que je vous disais tantôt, que le Hadès, le séjour des morts, c'est la demeure des méchants, une place très inconfortable. Ils s'en vont pas là pour prendre une bière avec des filles puis tout le kit, comme qu'il y en a qui pensent qu'ils s'en vont triper là, avec des... puis que toutes les plus belles filles sont en enfer. Oubliez ça, là. Il n'y aura plus de ces tripes-là. C'est cruellement assoiffé, incapable de se désaltérer même. Puis il demande de l'aide à Abraham. Ça, je vais vous l'expliquer après. Je souffre cruellement dans cette flamme. Puis là, Abraham, il a répondu, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, puis Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. » On voit la différence de ces deux endroits-là. Lazare, il était là, dans le sein d'Abraham, consolé. Je vous disais que c'est un lieu de repos, consolation. T'es béni quand t'es rendu là. Quand t'as la foi, puis tu meurs, t'es déjà reposé, en train d'être reposé, puis de te sentir bien, consolé. Tandis que c'est pas le cas de ceux qui sont dans le séjour des morts. Ils n'ont aucun rafraîchissement, aucune consolation de la part de Dieu. Puis là, regardez bien ce qu'il dit au verset 26. « D'ailleurs, il y a entre nous et vous, Abraham qui est en train de dire ça, entre nous et vous, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le point qu'on retient dans ce passage-là, c'est si tu meurs puis tu es sur le mauvais bord, tu ne peux plus traverser. Tu ne peux plus changer de bord. Il y a un grand abîme. Les anges t'ont pris puis t'emmènent où ils vont t'emmener, puis c'est fini. Fallait que tu sois prête avant de mourir, d'accepter Jésus, puis de marcher avec le Seigneur. Parce que si quelqu'un meurt non pardonné, il va être dans un endroit de tourment, de souffrance, il va capoter, puis il n'y a pas de secours possible, puis il est en attente d'être ressuscité. Puis ça, on va voir la suite, ce qui va arriver après ça, après la résurrection. Mais pas aujourd'hui. Là, il dit que même si tu voudrais traverser, même si, Abraham a dit, même si on voudrait vous aider, on ne peut pas le faire non plus. Eux autres sont consolés, mais les autres ne peuvent pas traverser non plus. Là, le riche, il pense à sa famille. Il dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Il est en train de demander à Abraham de ressusciter Lazare pour que Lazare aille dans sa famille. Le mauvais riche pense encore à sa famille. Pendant qu'il était sur la terre, sa famille était bien full equip. C'était un riche. Il avait tout ce qu'il voulait, tout ce qui était nécessaire, sauf le plus important. Il ne l'avait pas. Il n'avait pas la connaissance du plan que Dieu a donné pour être sauvé. Il n'y avait pas ce qui était nécessaire pour ne pas se ramasser sur le mauvais bord. Le mauvais riche, même s'il est un fils d'Abraham, parce qu'Abraham l'appelle « mon enfant », c'est un descendant d'Abraham. Il connaissait Abraham, c'est un descendant d'Abraham, puis il a dit « on ne peut plus rien faire pour toi », puis il ne savait même pas c'était à quoi le chemin pour être sauvé, même si c'est un Juif. Puis là, il dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, c'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Voyez-vous, là, il est en train d'intercéder pour sa famille.
trop tard pour intercéder pour sa famille. C'était à lui d'intercéder quand il était vivant. S'il s'est soucié de l'état de son âme, puis écouter les prédications, puis les messages de Jésus, puis des apôtres, puis etc., il aura compris. Puis même dans la marche par la foi, c'était écrit dans l'Ancien Testament à partir d'Abraham. Il aura dû marcher dans la vraie foi qui sauve et non pas dans une vie de méchanceté, voyez-vous. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Ça représente quoi, Moïse et les prophètes? Ça représente l'Ancien Testament. Ils ont les écrits de la Bible. Moïse et les prophètes, ça parle des écrits de la Bible. Ils ont les écrits de la Bible. Qui écoute ça? Qu'ils écoutent ça? Puis il dit non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même un mort ressusciterait. Dans ce passage-là, on remarque plusieurs détails qui nous... Ça, c'est Jésus qui nous explique ça, là, cette parabole-là. C'est pas de la fiction. Jésus, quand il a expliqué ça, c'était pour nous faire comprendre beaucoup de points là, importants, puis de l'urgence de se mettre en règle avec Dieu. Parce que quand tu meurs, tu ne peux plus changer d'endroit. Il faut que tu meurs pardonné pour être sûr que tu es sur le bon bord. Puis quand tu meurs pardonné, tu n'as plus d'inquiétude, tu es reposé, consolé, tu es béni, tu es dans la présence du Seigneur. Mais si tu meurs non pardonné, proie au tourment, il souffrait cruellement dans une flamme, il crevait de soif. Toutes sortes de points pour nous montrer qu'il n'était pas bien dans sa peau. Puis sûrement qu'il savait qu'il n'était pas sur le bon bord, sûrement qu'il savait qu'il était pour faire face au jugement de Dieu, sûrement qu'il se rappelait de tous ses péchés qu'il a faits, qu'il s'est dit, moi, il n'y a rien qui presse de me repentir, moi, je veux profiter de la vie, faire la débauche, faire tous ses péchés, puis il sait qu'il va avoir à rendre compte, puis il sait qu'il est perdu pour l'éternité. Ils savent tout ça. C'est juste parce qu'ils ne l'ont pas mis en pratique dans le temps qu'il était sur la terre. C'est ça qui a la différence. Un point aussi que je vois, c'est qu'il n'y avait pas la foi d'Abraham. Pourquoi que je dis ça? Parce que ce gars-là, il était du genre de ceux qui priaient Abraham au lieu de prier Dieu. C'est ça qu'il fait devant nos yeux. Il est en train de supplier Abraham d'envoyer Lazare, supplier Abraham d'envoyer son Lazare le ressusciter pour le montrer à sa famille. Au lieu de parler à Dieu, parce qu'on le sait que dans le séjour des morts, on peut parler à Dieu. Jonas, du sein du séjour des morts, il a crié à Dieu, Dieu l'a ressuscité, puis il l'a ramené sur la plage. Tu peux parler à Dieu. J'ai lu d'autres passages qu'il y a du monde dans l'Apocalypse. Tu vois qu'ils sont devant Dieu, ils chantent des louanges à Dieu, ils prient Dieu, ils parlent à Dieu. Dieu leur parle. On parle après quand on est mort. Mais lui, au lieu de s'adresser à Dieu, il s'adresse aux hommes. Comment tu vois ça, là, que les humains, ils verraient le pape descendre, puis ils prieraient le pape au lieu de prier Dieu? C'est ça l'idée. Ils prient les morts. Prier Marie, prier les saints, prier Abraham, prier peu importe ce que tu pries, tu fais fausse route, ça démontre que tu n'as rien compris du vrai chemin de Dieu. Faut que tu pries Dieu le Père dans le nom de Jésus. Amen. C'est ça qui est la vérité. Puis ce gars-là, ce qu'on remarque, c'est qu'après la mort, il y a quand même une sensibilité physique et mentale. T'es pas comme formaté, puis t'oublies tout, puis tu penses pas à rien, puis comme que j'ai dit, on en a parlé dans les autres études. Les morts ont encore la mémoire de tout ce qu'ils ont vécu. Il se rappelait de sa famille. Il y avait encore des émotions puis des sentiments envers sa famille. Il s'inquiétait pour sa famille, puis il souciait de sa famille, puis il voulait que sa famille l'entende, le message, pour qu'ils puissent être sauvés, eux aussi, pour qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Là, il était pleinement conscient des conséquences qui commençaient pour sa vie. Quand il était sur la terre, il s'en foutait, mais là, il savait, puis il voulait qu'il se passe de quoi, un miracle, de ressusciter un mort pour pouvoir aller lui dire, pour pas qu'il se ramasse là avec eux autres aussi. On voit que les morts sauvés seront d'un état consolé puis béni par Dieu,
Tandis que les morts non sauvés, ils auront des souffrances physiques et psychologiques. Tourmentés, ils avaient soif. Puis ils ne pouvaient pas se désaltérer. C'est bizarre, ça, quand même, quand tu penses. Les morts non sauvés ressentiront le manque des besoins physiques, la soif, la faim, même sans voir de corps. Pourquoi? Parce que quand tu marches dans la vie terrestre, tu manges pour manger, puis c'est pas un souci pour toi. Tu manges pour manger, tu n'es pas pris de convoitise. Tu t'en fous si tu manges pas, tu n'as pas de problème. Mais quand tu es passionné sur la nourriture, tu as conditionné aussi ton esprit qui est devenu esclave de la nourriture ou de boire. Boire une bière, là, des fois, ton corps il dit qu'il a soif, mais des fois, c'est ton moi qui le dit, j'ai soif. Mais comme qu'un verset dans l'Apocalypse parle d'une ville qui va être détruite, puis ça dit que les gens qui vont être là, le fruit que désirait ton âme est enfui loin de toi. Il n'y a plus possibilité de profiter des fruits que tu voulais. Parce que quand ça disparaît, tout disparaît. La Bible nous le dit que tout ce qu'on voit va disparaître. Le monde avec ses convoitises vont disparaître, puis il faut vivre en fonction, sans attachement aux choses du monde, parce que veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Il faut arrêter de courir après les choses de ce monde, parce qu'ils vont disparaître, puis notre âme qui était connectée, attachée, dépendant, puis ben, lui, il va souffrir du manque de cela, voyez-vous? Jésus nous en parle, les apôtres nous en parlent. Il faut vivre comme des voyageurs sur la terre, puis on s'abstient des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça ne fait pas la guerre au corps, ça fait la guerre à l'âme. Puis un âme qui arrive de l'autre bord et qui ne peut plus se profiter de tout ce qu'il convoitait à tous les jours, il est pogné dans des souffrances puis il n'est plus capable de s'en passer. Voyez-vous l'importance de connaître Jésus? Parce que quand tu connais Jésus, tu le sais qu'est-ce que Jésus a dit, puis tu t'attaches à ce qu'il a dit, puis tu y crois, puis c'est important, on veut en connaître plus, on veut tout savoir, on veut défricher la parole, on veut connaître parce qu'on ne veut pas arriver l'autre bord. « Ah, j'ai négligé, j'ai passé à côté, qu'est-ce que... » Puis là, on le sait qu'il y a les tentations du tentateur, il y a les convoitises de notre chair, il y a tout l'orgueil de la vie, les convoitises de nos yeux. D'autres places, il a dit la semence qui est à des endroits, des épines et des ronces, souci du siècle, séduction des richesses, l'invasion des convoitises, ça rend la parole infructueuse. Pour un chrétien, il faut faire attention, notre vie... Le reste de notre vie qu'on a à vivre, il faut vivre consacré pour le Seigneur, puis en demandant au Seigneur de couper les liens, puis nous libérer, nous émonder, nous transformer, pour qu'on marche dans la liberté d'un enfant de Dieu. Le jour où on va mourir, on n'aura pas de déception, parce que Jésus connaît ses brebis. Il les appelle par leur nom, puis nous aussi, on le connaît, puis il va envoyer ses anges venir nous chercher, puis on va se retrouver avec lui dans le Dieu de consolation. Amen. Amen. Ça va être bénissant. On attend ce jour-là, mais restons attachés à la vérité. Amen. J'avais un autre passage à vous lire, mais là, ça c'était trop long. Je vais vous laisser là-dessus. Fait qu'on va prier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour toutes ces révélations-là. Merci de la confiance que tu mets en nous, de savoir que tu nous connais, puis que tu vas t'occuper de nous, mais qu'on quitte ce monde. Merci, Seigneur, de toutes ces belles promesses. Merci de l'œuvre que tu veux faire en nous. Garde-nous, Seigneur, dans ta main puissante. Garde-nous dans la foi. Augmente notre foi dans la vérité, puis qu'on puisse s'attacher à toi et à personne d'autre. On veut rester en toi. Merci de ce que tu vas faire en nous. On met nos ventres entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Un petit message vite fait, là, c'est que n'oubliez pas que dimanche prochain, qui est le 24, et le dimanche suivant, le 31, il n'y a pas de réunion ici. Ça va aller pas nécessairement l'année prochaine, parce qu'il y en a le mercredi. Oui. C'est que le 24, vu que c'est la veille de Noël, il y en a qui reçoivent leur famille, fait qu'on ne fait pas de réunion, puis il y en a qui fêtent le 31. Puis ça vous donne l'occasion de vous reposer, d'aller voir d'autres églises si vous voulez. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Et n'oubliez pas que si vous faites des offrandes, mais ramenez-les le mercredi au lieu de les ramener le dimanche. Parce qu'on ne sera pas là le dimanche. Puis pour être sûr que vous amenez au Seigneur, parce que ce n'est pas à moi, c'est au Seigneur. Quand on donne de l'argent, là, c'est au Seigneur. C'est une fidélité, c'est un engagement de rendre au Seigneur ce qui est à lui. Tout simplement. De faire part de tous nos biens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. N'oublions pas que, le 22, là, c'est vendredi ici. On a une soirée de louange. Sauf que, pour ceux qui ne savaient pas, le 22, Luc Gingras va à l'église à Ville-la-Salle, vendredi soir. Fait que je voulais savoir, il y en a-tu qui veulent y aller? Combien ça coûte? Ça coûte 10 $. Ici, ça ne coûte rien. Mais si personne n'y va, si tout le monde veut rester, on fait une réunion ici. On va louer le Seigneur entre nous autres. Mais si... Bon. C'est parce que vous voulez économiser 10 $? Ou pas traverser le pont Mercier? Ouais. Fait que ça va nous faire plaisir d'en faire une ici. Hein? Ben oui, ben oui. Amen. La communauté évangélique de l'Agneau vous souhaite de passer de joyeuses fêtes en famille et avec les frères et sœurs en Jésus. N'oubliez pas que le plus beau cadeau que vous pouvez offrir est de leur donner Jésus. Puis l'autre affaire que j'entendais souvent dans une église que j'allais, puis je trouve que c'est une autre parole sage, n'oubliez pas Jésus dans l'emballage des cadeaux. Puis à l'extérieur de la maison. Ouais. Il y en a qui oublient pas la porte. Oui, n'oublions pas que le fêter, ça peut être un piège. Faut être capable de se retenir. C'est pas à cause que c'est la fête de Noël qu'il faut boire une 24. C'est des tentations d'imiter le monde. Puis on tombe dans des pièges de se débaucher, puis là, sans compter toutes les mauvaises paroles, puis les agissements, puis le mauvais témoignage qu'on donne, etc. Plus d'être piégé par la drogue, puis la boisson, puis tout ce qu'il y a dans ce monde. Le monde, faut faire attention, le monde, il nous offre des tentations, puis nous, les chrétiens, on résiste aux tentations dans le nom de Jésus. Amen. Fait que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne rentrée.